Un bruit assourdissant et oppressant depuis plusieurs heures. L'ouragan Melissa traverse en ce moment le centre de la Jamaïque. Des vents de 295 km/h accompagnés de trompes d'eau. Les habitats, souvent précaires, résistent mal. Les premières images qui nous parviennent montrent des dégâts matériels considérables. Dans l'hôpital de Black River, les personnels et patients semblent terrorisés. L'océan déchaîné frappe les villages côtiers de plein fouet. Les autorités recensent déjà 3 morts. Chez ce franco-jamaïcain, l'eau s'infiltre par les fenêtres. Il suit minute par minute la progression de l'ouragan et se prépare à des jours difficiles. Si on regarde la carte, moi je suis ici avec ma famille à Port Antonio. L'ouragan va traverser ici et ça va faire énormément de dégâts. Donc ce qu'il faut, c'est avant tout avoir de l'eau, évidemment du riz, des pâtes un maximum, et puis surtout aussi un générateur pour avoir de l'électricité. Le hall de cet hôtel cossu a été transformé pour accueillir des sinistrés. Au total, près de 800 abris ont été ouverts, selon cet expatrié français. La population jamaïcaine est à l'heure actuelle réfugiée là où elle le peut. Le gouvernement a mis en place de façon très efficace, je dois le souligner, un système d'abri d'urgence. Ce sont souvent par exemple des écoles, des églises par exemple. Voici l'œil du cyclone, filmé depuis un avion militaire américain. Melissa se déplace lentement et restera donc d'autant plus longtemps au-dessus de l'île. Les propos qui ont été tenus publiquement par certains de vos députés, qui laissent à penser, et j'ouvre les guillemets, que l'institution policière tuerait, que l'institution policière est une institution colonialiste qui tue des racisés, j'ouvre les guillemets, et que finalement les violences policières sont systémiques. Croyez-moi que beaucoup de nos concitoyens n'oublieront pas tout cela. Ils s'appelaient Ziyed Benna et Bouna Traoré. Ils avaient 17 et 15 ans. Ils avaient la vie devant eux. Le 27 octobre 2005, ils rentrent d'un match de foot. Ils sont pris en chasse par une patrouille de la BAC. Effrayés, ils se réfugient dans l'enceinte d'un poste EDF. Ils meurent électrocutés. C'était il y a 20 ans. Nous n'oublions pas. Nous pensons aux familles, aux proches, endeuillés à jamais. Et nous posons la question, 20 ans après, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu Adama, Naël, Wanis, Kylian, il y en a eu tant d'autres. Que disent ces noms? Que disent ces visages? Tous renvoient à cette réalité. En 20 ans, le nombre de décès imputables directement ou indirectement à l'intervention des forces de police a plus que doublé. À 3 reprises, l'ONU a désigné la France comme le pays européen ayant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de la force publique. En 20 ans, 162 personnes ont été tuées à la suite d'un contrôle de police ou d'une tentative de contrôle. Pour le défenseur des droits, les jeunes, noirs ou arabes, ont 4 fois plus de risques d'être contrôlés, 12 fois plus de subir un contrôle poussé. Nous n'accepterons jamais que des vies valent moins que d'autres. Tout doit changer. Et pour commencer, la loi permis de tuer de Bernard Cazeneuve doit être abrogée. Les contrôles discriminatoires aux faciès doivent être interdits. Il y a 20 ans, effectivement, Ziyed et Bouna sont décédés. C'est un drame et nous ne l'oublions pas. La justice a été saisie, la justice est passée, la justice a été rendue. Mais il y a